Maintenant que nous avons vu comment acquérir un fichier Excel, on va maintenant voir comment transformer un fichier Excel qui est présenté sous la forme d'un tableau croisé. Sous vos yeux, vous avez l'exemple d'un tableau extrêmement simple qui relate de la répartition des différents modes de transport en fonction des villes et des années. Vous et moi, utilisateurs d'un tableur ou d'Excel ou autre, vous êtes tout à fait capable de lire ce tableau-là et pour une raison très simple, vous comprenez au premier coup d'œil qu'il y a plusieurs entrées dans différentes directions dans ce tableau-là. Dans la direction horizontale, on a en effet les entrées qui concernent les années, donc l'entrée chronologique, l'entrée temporelle. L'entrée concernant les villes se fait de façon verticale, en lisant verticalement les données relatives à chacune des villes. Et on a également un deuxième mode de lecture verticale qui est le mode de transport. Ce mode de stockage de données, ça convient très très bien dans Excel quand vous voulez simplement voilà, visualiser vos données de façon rapide et simple. En revanche, quand on veut faire de la data analyse, on a besoin de présenter nos données sous forme de table. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous forme de table? Eh bien, ça veut dire que les en-têtes des colonnes sont finalement les noms des types de données qu'on va chercher à stocker. Vous voyez, par exemple, ici, si je déclare un tableau avec des en-têtes, mes colonnes 1 à 7 sont les champs de ma table et l'intégralité des lignes sont les différents enregistrements relatifs à cette table-là. Et ces transformations, elles vont être nécessaires pour que Power BI soit capable de comprendre les données qu'on lui fournit et ainsi de travailler avec. Donc on va maintenant voir comment passer de ce type de représentation à une représentation de type table.